du globe, les attaques contre les femmes se multiplient. On a vu encore en Russie les violences domestiques être banalisées. En Pologne, seule une mobilisation massive des femmes a fait une criminalisation de l'avortement. Aux États-Unis, Trump s'est fait élire sur un discours profondément sexiste et violent. Et partout demeurent les inégalités salariales. Contre le sexisme dans toutes ses formes et dans tous les pays, nous sommes solidaires au-delà des frontières. En Suisse, aussi, nous les femmes devons faire face à des attaques majeures contre nos droits sociaux. En particulier la réforme des retraites menée par le conseiller fédéral Alain Berset, qui vise à repousser l'âge de nos retraites. Cette nouvelle réforme nous pénalisera doublement. Nous pénaliserait, elle n'est pas encore passée, puisque nous cotiserons une année supplémentaire et toucherons ensuite un deuxième pilier réduit par la baisse des taux de conversion. Ce sont nous qui sommes déjà les premières lésées au cours de notre vie professionnelle sur les inégalités salariales et les discriminations à l'embauche. Ce sont nous aussi qui, encore aujourd'hui, nous occupons majoritairement du travail domestique. Il est donc aberrant que ce soit encore nous qui trinquions au moment de la retraite. Le temps de l'harmonisation de l'âge de la retraite, pour la rendre égale à celle des hommes, sera acceptable le jour où nous aurons les mêmes salaires que les hommes égales, la même charge que les hommes au sein du ménage, la même possibilité d'occuper l'espace public que les hommes, le même confort pour appréhender la vie que les hommes. Alors ce jour-là, oui, on pourra discuter du même âge d'arrivée à la retraite. Mais de toute façon, ce sera à condition que cet âge soit fixé à la baisse. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Cette offensive réactionnaire qu'est le paquet Berset n'est malheureusement de loin pas la seule de ces dernières années. Elle doit nous rappeler qu'aucun des droits n'est acquis et que tout droit doit se défendre par la lutte. Les femmes restent encore les plus touchées par la précarisation généralisée. Les femmes subissent encore des violences sexuelles largement impunies. On leur rappelle tous les jours que l'espace public est dangereux pour elles. On les assigne continuellement à l'espace privé, pourtant bien plus dangereux. En Suisse comme ailleurs, il est donc temps de passer à l'offensive pour un féminisme révolutionnaire et inclusif. Un féminisme qui soit celui des 99%, car les formes d'exploitation et d'oppression du patriarcat sont nombreuses et variées. Nous devons donc travailler à construire un front permettant la participation de toutes les femmes qui n'ont pas les bons papiers ou pas de papiers du tout et qui subissent en particulier des violences sexuelles et des discriminations spécifiques à l'accueil, de toutes les femmes réfugiées qui sont sans droit ni voix, de toutes les femmes racisées qui subissent les oppressions combinées de race et de genre, un racisme d'État et individuel, de toutes les femmes qui subissent de manière particulièrement forte la discrimination de classe du système capitaliste, de toutes les femmes dont les identités de genre ne sont que trop peu reconnues, de toutes les femmes qui doivent encore lutter pour l'affirmation de leurs orientations sexuelles, de toutes les femmes dont les familles arc-en-ciel ne sont pas encore reconnues partout dans le monde, de toutes les femmes pour qui le métier de travailleuse du sexe rime encore bien trop avec stigmatisation et ingérence, à toutes les femmes musulmanes qui, au nom d'un pseudo-féminisme colonial, n'ont pas la liberté de s'habiller comme elles veulent, et de toutes celles que je n'ai pas nommées ici. C'est pour nous tous que nous devons travailler à construire un front nous permettant de vivre comme nous l'entendons. À nous toutes présentes ici ce soir, et en solidarité avec toutes celles qui ne sont pas là, prenons la rue et défendons le droit.